Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue frères et sœurs pour le message d'aujourd'hui. Nous allons prendre notre livre, la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 28 à 29. Et Genèse 31, verset 49. Ce message a pour thème la bénédiction de la séparation pour un avenir meilleur. Lisons la Bible. Genèse chapitre 27, verset 28 à 29. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 31, verset 49. On l'appela aussi Mizpa parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. La bénédiction de la séparation pour un avenir meilleur. Le thème vient de Hébreux chapitre 11, verset 29. Bien-aimés frères et sœurs, oui, nous allons nous attarder au thème la bénédiction. La bénédiction, oui, de quoi s'agit-il? Quand on parle de bénédiction, c'est une action de bénir. Alors la bénédiction, oui, c'est bien dire des choses sur une personne. C'est une courte prière qui appelle les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire la grâce et la faveur de Dieu sur une personne ou un peuple. Telle est définie la bénédiction. Oui, la séparation, dans le thème ici, c'est l'action de se séparer. Oui, des personnes qui se quittent. Ça peut être de leur vivant ou bien la mort peut les séparer. Alors, ici, nous allons parler de la bénédiction. Il s'agit d'Isaac qui bénit Jacob. Vous voyez, ce même Jacob allait séjourner chez Laban. Partant de Laban, il y a eu une mésentente. Laban a tout fait pour rattraper Jacob et il a béni. On voit là qu'il y a des autorités. Et l'autorité qui est établie sur toi est une source de bénédiction. Et donc, il faut, bien aimé, recevoir la bénédiction de la séparation pour un avenir meilleur. C'est un fondement qui est mis en toi. S'il y a une rupture de cette bénédiction, le meilleur va se faire avec des blocages. C'est de ça que nous souffrons. Alors, nous allons partir à partir des autorités. L'autorité est une source de bénédiction. Une autorité qui est établie sur la source est une source de bénédiction. Oui, c'est ce qui se voit ici dans la Bible. Il y a l'autorité d'abord des parents biologiques. Il y a l'autorité administrative, publique et privée. Il y a l'autorité religieuse. Il y a l'autorité de tutelle. Voilà comment c'est défini. Alors nous sommes tous concernés. Tout part d'abord de la maison, de la famille. Monsieur et madame, ils ont leur enfant. Oui, donc c'est une autorité qui est établie sur eux. Que la séparation se fasse, que l'enfant quitte la maison. Il faudrait que les parents prononcent une parole de bénédiction. S'ils quittent la maison sans cela, bien aimé, oui, l'avenir sera un peu fait de blocages. Dieu tient à cela. Et Dieu ne tient pas compte de la vie de l'autorité. Que ce soit le péché ou pas, peu importe. Dieu regarde l'autorité. Il y a source de bénédiction. Tu es sous l'autorité d'une personne et tu as prospéré. Avant de se quitter, il faudrait que cette personne-là, oui, te bénisse. Ça n'a pas été le cas pour beaucoup de personnes, pour plusieurs de nous. Ça n'a pas été le cas. Commençons par l'autorité des parents biologiques. Bien aimé ce qui s'est fait. Combien de personnes ont quitté leurs parents sans que les parents ne prennent une bénédiction? Quelle que soit la situation entre toi et tes parents biologiques, fais de sorte que, bien aimés frères et sœurs, vous vous conciliez. Et que toi, tu reçois la bénédiction du parent biologique. Qu'il soit sorcier, qu'il soit féticheur,
C'est quand dans le spirit veut t'attaquer, Dieu va te défendre. Donc c'est pourquoi Dieu a dit qu'on soit en parfaite harmonie, en entente avec toute personne, soyez en paix avec tous. Vous voyez, il est important que les parents te bénissent. Si tu peux les rattraper, si tu peux les retrouver, fais-le. La bénédiction administrative qui est publique ou privée, ouais, l'État est une source de bénédiction. Tu travailles au niveau de l'État, tu as des administrateurs. Même si tu es à la retraite, avant de partir, il faut une petite cérémonie pour que celui qui est établi sur toi te donne des bénédictions. C'est ça qui est très important. Même dans le privé, c'est pareil, tu travailles, tu as un supérieur. Tu quittes les lieux, il faudrait une bénédiction se faire sur toi. Quel que soit le climat, mais fais tout de sorte qu'il faut te plier. Il faut tout faire, il faut t'humilier pour recevoir cette bénédiction. Auquel cas, il y aura des blocages. Ben, Dieu tient compte de ça. Dans le domaine de la religion, c'est pareil. Dans les ministères, tu pars d'un ministère à un autre ministère. Bien aimé, oui, il faudrait qu'il y ait une prière de bénédiction sur toi. Sinon, ça va agir sur ton avenir futur. Vous voyez? Vous voyez? Le Père spirituel est établi sur toi. Le papa spirituel, la maman spirituelle. Si vous pouvez vous retrouver, alors il faut le faire. Concernant l'autorité de tutelle, tu as habité chez quelqu'un. Il est établi sur toi comme autorité. Il t'a reçu. Quel que soit le temps que tu as passé chez la personne est une autorité qui est établie sur toi. Il faut chercher à ce que cette personne te bénisse. Maintenant, tu as perdu les traces. Tu ne sais pas à quel sens te vouer. Tu ne sais pas comment faire pour réussir ça. Mais si tu peux rattraper l'autorité sur laquelle tu as été, il faut le faire. Mais si tu ne peux pas, dans le cas contraire, il faut qu'il y ait un traitement de déblocage. Ici, au chemin du ciel, ce n'est pas trop cher. Un traitement de déblocage accompagné d'une offrande pour demander que cette bénédiction de l'autorité sur laquelle tu étais, qui t'a manqué, que Dieu puisse agir à ta faveur. Oui, c'est comme ça qu'il faut traiter. Pour que les problèmes ne soient pas encore plus. Parce que Dieu tient forcément compte de ça. Il faudrait que ça soit fait. Oui, pour que l'avenir soit meilleur. Si, dans la lignée d'Abraham, il y a eu comme ça, Abraham a fait sur Isaac, il a béni. Si ça n'a pas été fait, on ne serait pas jusqu'à ce temps-là. Dieu a veillé à ça. Il a veillé à ce que il dit, j'ai choisi Jacob, j'ai rejeté Isaïe. Il a fait de sorte que Jacob soit béni par Isaac. Pour un avenir meilleur. Jacob a séjourné chez Laban 20 ans. Ils se sont séparés. Jacob a fui à l'absence de Laban. Vous voyez, après des jours de marche. Mais Dieu a fait de sorte que Laban puisse rattraper Jacob. Pour que Jacob prenne la bénédiction de la séparation, de l'autorité qui était établie sur lui. Oui, l'autorité qui est établie sur toi est une source de bénédiction. Communique ces bénédictions. Il ne faut pas briser le relais. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Nous sommes dans les ministères, nous avons des problèmes, des difficultés par rapport à ça. C'est un fondement qui est fait. C'est un fondement qui doit être en toi. C'est sur ce fondement-là que Dieu a déposé d'autres bénédictions pour que ces bénédictions prennent racine. Vous voyez? Et donc, nous allons nous réconcilier avec des autorités, oui, qui nous ont hébergés. Bon, les parents, surtout les parents biologiques. Et même toutes les autorités. L'administration, c'est pareil. Tu as travaillé quelque part, tu t'en vas. Souvent, bon, il y a des licenciements abusifs. Mais il faut t'arranger pour rattraper le patron. Oui, pour rattraper le patron. On célèbre même les retraites. Quelqu'un qui va à la retraite, il faut que l'autorité qui est immédiate, la hiérarchie immédiate, lui donne. C'est un des courtes prières. Les prières appellent la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Pour que cette source de bénédiction soit continue, qu'elle ne soit pas interrompue. C'est pourquoi cette parole est venue. C'est très important. Et si tu n'as plus de repères, fais un traitement de déblocage accompagné d'une offrande. Et tu demandes que la bénédiction de séparation de telle autorité avec toi qui n'a pas été faite soit régularisée à travers le traitement que tu fais. Et c'est comme ça la bénédiction va s'asseoir dans ta vie. Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous aide, bien aimés, à s'en sortir. Et que Dieu nous bénisse davantage. Que nous soyons heureux, heureuses au nom de Jésus. Amen.